Livre du prophète Daniel, chapitre 6. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes, pour qu'ils fussent dans tout le royaume, et au-dessus d'eux 3 présidents, dont Daniel était l'un, pour que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire, et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Alors les présidents et les satrapes cherchèrent à trouver dans l'administration du royaume quelques sujets d'accusation contre Daniel, et ils ne pouvaient trouver aucun sujet d'accusation ni aucune faute, parce qu'il était fidèle, et aucun manquement ni aucune faute ne se trouva en lui. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons dans ce Daniel aucun sujet d'accusation, à moins que nous n'en trouvions contre lui à cause de la loi de son Dieu. Alors, ces présidents et ces satrapes s'assemblèrent en foule auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis à jamais. Tous les présidents du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, ont tenu conseil ensemble pour établir un statut royal et mettre en vigueur une défense, portant que quiconque fera une demande à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, durant 30 jours, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, établis la défense, et signe l'écrit, afin qu'il ne soit pas changé, selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. À cause de cela, le roi Darius signa l'écrit et la défense. Or Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa maison et, ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre haute, du côté de Jérusalem, il s'agenouillait sur ses genoux 3 fois le jour et priait et rendait grâce devant son Dieu, comme il l'avait fait auparavant. Mais ces hommes s'assemblèrent en foule et trouvèrent Daniel qui priait et présentait sa supplication devant son Dieu. Alors ils s'approchèrent et dirent devant le roi, touchant la défense du roi: N'as-tu pas signé une défense portant que tout homme qui, durant 30 jours, ferait une demande à quelque dieu ou à quelque homme que ce fût, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit et dit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. Alors ils répondirent et dirent devant le roi: Daniel, qui est d'entre les fils de la captivité de Juda, ne tient pas compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as signée, mais il fait sa requête 3 fois par jour. Alors le roi, quand il entendit ces paroles, en fut fort affligé. Et il pensa avec sollicitude à Daniel, afin de le sauver, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Alors ces hommes s'assemblèrent en foule auprès du roi et dirent au roi: Sache, ô roi, que c'est la loi des Mèdes et des Perses, qu'aucune défense ou statut que le roi a établi ne peut être changée. Alors le roi donna des ordres, et on amena Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Ton Dieu, que tu sers continuellement, lui te sauvera. Et une pierre fut apportée et mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses grands, afin que l'intention à l'égard de Daniel ne fût pas changée. Alors le roi s'en alla dans son palais, et il passa la nuit en jeûnant, et ne voulut pas qu'on lui amenât des concubines, et son sommeil s'enfuit loin de lui. Ensuite le roi se leva avec l'aurore, au point du jour, et s'en alla en hâte à la fosse aux lions. Et comme il approchait de la fosse, il cria à Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions?
Alors Daniel parla au roi. « Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que devant lui, l'innocence s'est trouvée en moi, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi fut très joyeux et dit qu'on tirât Daniel de la fosse. Et Daniel fut tiré de la fosse, et aucun mal ne fut trouvé sur lui, parce qu'il s'était confié en son Dieu. Et le roi donna des ordres, et on amena ces hommes qui avaient accusé Daniel, et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et ils n'étaient pas parvenus au fond de la fosse, que déjà les lions se rendirent maîtres d'eux, et leur brisèrent tous les os. Alors le roi Darius écrivit « À tous les peuples, peuplades et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. De par moi, l'ordre est donné que, dans tous les gouvernements de mon royaume, on tremble devant le Dieu de Daniel et on le craigne, car il est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais, et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Il sauve et il délivre, et il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la puissance des lions. » Et ce Daniel prospéra pendant le règne de Darius et pendant le règne de Cyrus le Perse. Livre du prophète Daniel, chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et des visions de sa tête sur son lit. Alors il écrivit le songe et raconta la somme des choses. Daniel prit la parole et dit « Je voyais dans ma vision de nuit, et voici, les 4 vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et qu'elle fut soulevée de terre, et mise debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une autre, une seconde bête, semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté. Et elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents, et on lui dit ainsi « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je vis, et en voici une autre, comme un léopard, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur son dos, et la bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je vis dans les visions de la nuit, et voici une 4e bête effrayante et terrible et extraordinairement puissante, et elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait et écrasait, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle, et elle avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre corne, petite, monta au milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, il y avait à cette corne des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés, et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Je vis alors, à cause de la voix des grandes paroles que la corne proférait, je vis jusqu'à ce que la bête fût tuée, et son corps fut détruit, et elle fut livrée pour être brûlée au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, jusqu'à 1 saison et 1 temps. Je voyais dans les visions de la nuit,
Et voici, quelqu'un, comme un fils d'homme, vint avec les nuées des cieux, et il s'avança jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume un royaume qui ne sera pas détruit. Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit au-dedans de mon corps, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai la vérité touchant tout cela. Et il me l'a dit, et me fit savoir l'interprétation des choses. Ces grandes bêtes, qui sont 4 rois qui surgiront de la terre, et les saints des lieux très hauts recevront le royaume, et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. Alors je désirais de savoir la vérité, touchant la 4e bête qui était différente d'elles toutes, extraordinairement terrible. Ses dents étaient de fer et ses ongles d'airain. Elle dévorait, écrasait et foulait avec ses pieds ce qui restait. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre qui montait, et devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne qui avait des yeux et une bouche proférant de grandes choses, et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. Je regardais, et cette corne fit la guerre contre les saints, et prévalut contre eux, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vînt, et que le jugement fut donné aux saints des lieux très hauts, et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Et il dit ainsi, la 4e bête sera un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera aux pieds, et l'écrasera. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront du royaume. Et un autre surgira après eux, et il sera différent des premiers, et il abattra 3 rois. Et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consumera les saints des lieux très hauts, et il pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps, et des temps, et une moitié de temps. Et le jugement s'assiera, et on lui ôtera la domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Jusqu'ici, la fin de la chose. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent beaucoup, et ma couleur fut changée en moi. Mais je gardai la chose dans mon cœur. Livre du prophète Daniel, chapitre 8. La 3e année du règne de Belchatsar, le roi, une vision m'apparut, à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. Et je vis dans la vision, et il arriva, quand je vis, que j'étais à Suse, le palais qui est dans la province d'Élam. Et je vis dans la vision, et j'étais près du fleuve Ulaï. Et je levai les yeux et je vis, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes. Et les 2 cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Et je vis le bélier heurtant vers l'Occident, et vers le Nord, et vers le Midi, et aucune bête ne pouvait tenir devant lui, et il n'y avait personne qui pût délivrer de sa main. Et il fit selon son gré, et devint grand. Et je considérai, et voici un bouc venant du couchant sur la face de toute la terre, et qui ne touchait pas la terre. Et le bouc avait une corne de grande apparence entre ses yeux, et il vint jusqu'au bélier qui avait les 2 cornes que j'avais vu se tenir devant le fleuve, et courut sur lui dans la fureur de sa force. Et je le vis arriver tout près du bélier, et il s'exaspéra contre lui, et frappa le bélier, et brisa ses 2 cornes. Et le bélier fut sans force pour tenir devant lui,
il le jeta par terre et le foula aux pieds, et il n'y eut personne qui pût délivrer le bélier de sa main. Et le bouc devint très grand, et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée, et 4 cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place vers les 4 vents des cieux. Et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le midi et vers le levant et vers le pays de beauté. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles, et les foula aux pieds. Et il s'éleva jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé, et un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression. Et elle jeta la vérité par terre, et agit, et prospéra. Et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit au personnage qui parlait, « Jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole, pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulés aux pieds ?» Et il me dit, « Jusqu'à 2300 soirs et matins. Alors le lieu saint sera purifié. » Et il arriva que, lorsque moi, Daniel, j'eus vu la vision, j'en cherchai l'intelligence. Et voici comme l'apparence d'un homme se tint vis-à-vis de moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï, et il cria et dit, « Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. » Et il vint près du lieu où j'étais, et quand il vint, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Et il me dit, « Comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. » Or, comme il parlait avec moi, j'étais dans une profonde stupeur, ma face contre terre. Et il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Et il dit, « Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait 2 cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi. Et qu'elle ait été brisée, et que 4 autres cornes se soient élevées à sa place, c'est que 4 royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes, et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. Et il détruira merveilleusement. Et il prospérera et agira, et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. Et, par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main. Et il s'élèvera dans son cœur. Et, par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Et il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. Et la vision du soir et du matin qui a été dite est vérité. Et toi, serre la vision, car elle est pour beaucoup de jours. Et moi, Daniel, je défaillis, et je fus malade quelques jours. Puis je me levai, et je m'occupais des affaires du roi. Et je fus stupéfié de la vision, mais personne ne l'a compris.